Regardez d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. L'avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 9 juin 2014 à 20h. Merci, M. le greffier. Bon, mais c'est intéressant ce soir. Hein? On n'est pas habitué de voir la salle aussi bondée. Je pense que c'est nous qui vont être stressés. Peut-être plus que ceux qui vont nous remplacer tout à l'heure, parce qu'on n'est pas habitué de voir toutes les chaises occupées comme ils sont ce soir. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Et en même temps, on va saluer les gens qui vont avoir l'occasion de vous voir à la télé tout à l'heure quand vous allez faire votre assemblée publique. Donc, bienvenue à tous et bonne soirée. On va débuter par la première résolution qui nous fait l'ouverture, l'adoption de l'ordre du jour pour la séance ordinaire du 9 juin 2014. Je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Mercier, appuyé de Secondé. Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je vous laisse la parole, monsieur. Ah, c'est à moi à présenter. Je vais m'en occuper. On en est à l'heure actuelle à une consultation publique. On demande d'usage conditionnel. Je demanderai à Mathieu Prévost, qui est le directeur adjoint à l'urbanisme et au développement, de nous présenter la présente demande d'usage conditionnel. Monsieur Prévost, je vous laisse la parole. Merci. C'est ça, cette demande-là fait suite là, à une séance précédente où on avait décidé de modifier le règlement cadre sur les usages conditionnels. Maintenant, je présente l'usage conditionnel comme tel pour l'endroit. C'est M. Jeannot-Quirion qui souhaite reprendre les activités du séchoir à bois OB, situé au 116 route Normandie. C'est ça, le site était autrefois exploité par une compagnie qui s'appelait les séchoirs OB. Les activités exercées étaient le séchage de bois, la transformation, l'entreposage. Les droits acquis pour cette exploitation sont éteints pour cause d'inactivité. Alors, ils ont été en inactivité plus de 2 ans au niveau municipal. La propriété se localise dans la zone RBM 129 où l'industrie à nuisance limitée n'est pas autorisée dans la zone. Donc, en fonction du fait qu'il est dans l'intérêt du demandeur de situer son exploitation où les bâtiments sont déjà existants, combiné au fait que cette activité peut difficilement se faire en milieu urbain. D'autre part aussi, c'est pas pertinent d'étendre l'usage de industrie à nuisance limitée à l'ensemble de la zone résidentielle RBM 129. Ce projet pourrait se réaliser à l'intérieur du règlement sur les usages conditionnels, ce qu'on est en train de faire. Alors, la recommandation du comité pour cet usage conditionnel-là, c'était exiger un aménagement afin de réduire l'impact visuel depuis la voie publique, exiger peut-être des heures d'opération de jour, interdire le stationnement en façade, ainsi que modifier l'affichage. Modérer l'affichage, pardon. Voilà. Donc, ça fait le dépôt d'usage conditionnel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires ou auraient des questions concernant ce dépôt-là. Sinon, durant la réunion publique de ce soir, il y aura une résolution pour approuver l'usage conditionnel pour le séchoir OB, mais ça se limite essentiellement juste au territoire du terrain où sont situés les séchoirs, où étaient situés les séchoirs OB, qui maintenant vont être opérés par quelqu'un d'autre. Il avait perdu son droit d'usage puisque ça faisait, comme il a été dit, plus que 2 ans. Donc, on verra tout à l'heure lorsqu'on passera à la résolution. Merci, M. Prévost. On en est maintenant rendu à différents dépôts. Je demanderai au greffier d'annoncer les différents dépôts.
Merci, Monsieur le maire. Donc, je profite de la séance publique pour faire le dépôt de différents rapports et listes. D'abord, le rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 5 juin 2014. Également, je dépose la liste datée du 5 juin 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Je dépose également le registre daté du 4 juin 2014 énumérant les occupations du domaine public autorisant en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Et finalement, je dépose l'état des revenus et dépenses produits par le trésorier au niveau de la réserve financière créée par le règlement numéro 1060 créant une réserve financière pourvoyant aux dépenses entourant les élections municipales de novembre 2013. Finalement aussi, je dépose le rapport annuel sur les indicateurs de gestion de la ville de Montmagny pour l'année 2013, conformément à l'arrêté ministériel auquel réfère l'article 17.6.1 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire du Québec. Comme je le répète à chaque réunion publique où il y a des dépôts, des rapports, ils sont analysés par les membres du conseil, les questions sont posées, et si tout est conforme et que cela... J'ai perdu qu'est-ce que j'étais en train de dire. Que les différents dépôts sont analysés par les membres du conseil et s'ils sont conformes, ils sont déposés en séance publique et après, les différents dépôts deviennent accessibles publiquement. Donc, c'est l'information que j'avais à donner sur ces différents dépôts. Oui, je vous cède la parole, Monsieur le greffier. Résolution 2014-206 est de nommer les élèves suivants, membres du conseil municipal, directeur général et greffière d'un jour, dans le cadre de l'édition 2014 du concours Conseil municipal junior d'un jour, organisé conjointement par le Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire et le Comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny. Donc, au poste de maire, M. Édouard Proulx. Au poste de conseillère district numéro 1, Mme Victoria Aubé. Au poste de conseiller district numéro 2, M. Colin Lavergne. Au poste de conseillère district numéro 4, Mme Marie-Lou Gagné. Au poste de conseillère district numéro 5, Mme Camille Côté. Au poste de conseiller district numéro 6, M. Nicolas Paquette. Au poste de directeur général, M. Anthony Croteau. Et au poste de greffière, Mme Coralie Perrault. Concernant cette résolution qui nomme le Conseil junior d'un jour officiellement, là, vous allez être maire pour à peu près 15-20 minutes, peut-être une demi-heure. Là, vous allez pouvoir prendre toutes les décisions que vous voulez. Changer cette ville-là au complet, si vous avez l'intention. Donc, mais c'est pas si simple que ça. Donc, je prendrai un proposeur pour sa résolution. Monsieur Caron. Appuyé de M. Laurent. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait rendu à la présentation. Je vais laisser la parole à Myriam qui va nous annoncer et chacun des individus va devenir prendre notre place. Et on va leur céder avec gentillesse. Donc, je vous laisse la parole. Puis je veux peut-être expliquer avant qu'on aille directement au siège numéro 3. Le conseiller avait une raison personnelle qu'il ne pouvait pas remettre, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas présent. Et concours de circonstances, c'est bien arrivé aussi que celle qui avait été présélectionnée, il y avait une petite problématique, donc tout s'est bien classé. Donc, c'est la raison pour laquelle M. Vendreau n'est pas là ce soir, mais il y avait réellement une raison qu'il ne pouvait pas remettre. Donc, je vous laisse la parole. Merci à vous, M. Desrosiers. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente donc Myriam Rioux, intervenante en loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny et responsable aujourd'hui pour l'activité du Conseil junior d'un jour. Alors, depuis plusieurs années, la ville de Montmagny, en collaboration avec le Comité de la famille des aînés, met en œuvre l'activité du Conseil junior d'un jour. Cette activité est présentée sous forme d'un concours de dessin pour les jeunes de 4e et 5e année du primaire fréquentant les écoles de la ville. Un thème leur avait été imposé et les gagnants ont eu la chance de vivre une journée dans la peau d'un membre du conseil municipal. Cette année, le thème était « Vivre Montmagny ». Alors, nous avons reçu une 50aine de dessins parvenant directement des 4 écoles. Et de tous ces dessins-là, on en a donc sélectionné 8. En fait, ce n'est pas nous qui les avons sélectionnés, c'est l'Office municipal de l'habitation de Montmagny qui a été supervisé par M. Jacques Paradis.
Et puis, donc, suite à la sélection, on a pu former le membre du conseil que vous allez voir très prochainement sous vos yeux. C'est donc aujourd'hui, en ce 9 juin, que s'est tenue la journée spéciale des gagnants du concours. Nous leur avons précédemment attribué leur rôle à jouer dans le conseil d'un jour, alors conseiller, maire, greffière ou directeur général. Nous avons commencé à 10h30 ce matin en allant les chercher directement en limousine à leur école respective. Et puis par la suite, nous sommes allés manger en compagnie de Monsieur le maire, directeur général, greffier et conseillers municipaux au restaurant Normandin. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais on a très bien mangé. Enfin, moi, j'ai bien apprécié. Et vous? Oui, hein? Super. Alors, c'est à ce moment-là que les jeunes ont pu faire connaissance avec leurs homologues respectifs. Par la suite, nous nous sommes dirigés vers l'aéroport pour survoler la région en avion et visiter les installations d'Air Montmagny. Encore là, pour certains, on a vécu plein d'émotions fortes et même un baptême de l'air. Alors, une belle expérience en perspective, les conditions climatiques très favorables. Nous nous sommes par la suite dirigés pour faire un tour sur les infrastructures de la ville. Donc, le garage municipal a été visité, la caserne de pompiers et l'hôtel de ville. Les jeunes ont donc beaucoup de plaisir à faire des visites interactives, à prendre de nombreuses photos. Et moi-même, j'en ai pris 150. Alors, vous allez avoir un DVD souvenir prochainement. Et puis, donc voilà. En fait, bref, ça a été une très belle journée et je félicite nos jeunes participants parce qu'ils ont collaboré et ils ont participé en grand nombre. Finalement, nous tenons à remercier donc la maison funéraire Laurent Normand pour nous avoir fourni sans frais une spacieuse limousine. Vraiment, elle était spacieuse, n'est-ce pas? Oui, ainsi que son chauffeur, M. Fournier. Lui, il était peut-être un peu moins spacieux, mais très gentil. Alors, nous tenons aussi à remercier donc M. Jacques Paradis et son comité pour la sélection donc des dessins gagnants et les membres de la ville qui ont bien voulu faire une visite de leur établissement de travail. Donc, on a vraiment bien été accueillis par tous. Finalement, nous remercions donc les écoles participantes. Hein? Je pense à l'école Saint-Pédis, l'école Beaubien, l'école Saint-Thomas et l'école Saint-Nicolas. Et puis, à tous les collaborateurs donc, de cette journée, sans quoi on n'aurait pas pu participer à cela. Alors, sans plus tarder, je demanderai donc aux membres du comité de bien venir s'installer à tour de rôle. Commençons par Monsieur le maire, Monsieur Édouard Proulx. Poursuivons avec Monsieur le directeur général, Monsieur Anthony Croteau. Madame la greffière, Coralie Perrault. Madame la conseillère du district numéro 1, Madame Victoria Aubé. Monsieur le conseiller du district numéro 2, Monsieur Colin Lavergne. Madame la conseillère du district numéro 4, Madame Marie-Lou Gagné. Madame la conseillère du district numéro 5, Madame Camille Côté. Monsieur le conseiller du district numéro 6, Monsieur Nicolas Paquette. Très bien. Alors, avant de commencer, tous les conseillers, greffières, directeurs généraux, levez vos bancs. Hein, à la petite gâchette, vous vous rappelez, on lève bien les bancs, on veut vous voir grand et magnifique. Et puis, par la suite, je commencerai donc, je demanderai aux membres du conseil d'un jour de se présenter et d'expliquer brièvement leur dessin au public. Alors, le dessin qui a été gagné. Débutons par M. Nicolas Paquette. Je m'appelle
Nicolas, comme vous le savez. J'ai choisi à Montmagny, je suis en sécurité parce que je suis en sécurité. Moi, c'est Camille Côté. C'est en Montmagny, une ville aux 1000 activités. J'ai dessiné les sports les plus populaires à Montmagny, hockey, soccer, football, gymnastique. Et j'aime les sports, je suis très sportive. Je m'appelle Marie-Lou Gagné. On est fiers d'être Magny-Montois. J'ai dessiné un livre pour représenter la nouvelle bibliothèque qui est en cours. Sur un côté, j'ai dessiné l'accordéon pour le festival de l'accordéon. Et de ce côté-ci, une oie blanche pour le festival de l'oie blanche. Moi, c'est Victoria Aubé. À Montmagny, on est tous nés. J'ai dessiné des personnes au festival de l'oie blanche. J'ai dessiné ça parce que j'aime ça aller au festival de l'oie blanche. Puis ici, c'est Pampino qui parle. Moi, mon nom, c'est Colin. Mon slogan est paisible, paisible et paisible. J'ai dessiné un environnement que quand on s'étalait à terre, on entendait les oiseaux chanter et sifflonner. Moi, c'est Anthony Croteau. J'aime le hockey que j'ai dessiné moi et ma famille en avant de la rue. À Montmagny, il y a plein d'activités. Moi, c'est Coralie Perrault. J'ai dessiné le soccer parce que je joue puis j'aime beaucoup ça. Puis la piscine, quand il fait chaud, j'aime ça me baigner. Moi, je m'appelle Édouard Fou. Puis j'ai dessiné... mon slogan, c'est « À Montmagny, c'est beau la vie ». J'ai dessiné les chutes avec le queue, des souches. J'ai dessiné des oies parce qu'à Montmagny, les oies, c'est important. Et j'ai dessiné quelqu'un qui jouait de l'accordéon. Merci à vous, vous êtes fabuleux. On n'oublie pas, on parle fort, clair, on croque dans nos mots. Et j'inviterai donc Madame la greffière à commencer la séance du Conseil. Séance ordinaire du 9 juin 2014 du Conseil municipal junior d'un jour. Avis de convocation. À Monsieur le maire, Édouard Froux et aux conseillers, Victoria Aubé, Colin Lavergne, Marie-Lou Gagné, Camille Côté et Nicolas Paquette. Une séance ordinaire du Conseil municipal junior d'un jour de la ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville, lundi le 9 juin 2014 à 20h. Le directeur général, Anthony Croteau, et la greffière Coralie Perrault y sont également convoqués. Merci, Madame la greffière. En ce début d'assemblée, je souhaite la bienvenue à tous les citoyens présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent à la télévision. Vous pouvez donc débuter la lecture de la première résolution. Résolution 2014-001. Considérant que les activités sont organisées encore cette année à Montmagny pour souligner la fête nationale et la fête du Canada, il est proposé d'inviter les Magny-Montois et Magny-Montoises à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées lors de la fête nationale le 23 et 24 juin et lors de la fête du Canada le 1er juillet. Proposé par Marie-Lou Gagné, appuyé par Colin Lavergne. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Monsieur les conseillers Paquette et Lavergne, pourriez-vous nous parler de ces deux événements annuels? Bien sûr, Monsieur le maire. En fait, plusieurs activités sont prévues pour la fête nationale le 23 et 24 juin. En résumé, les familles pourront profiter de spectacles extérieurs, de structures gonflables, amuseurs publics, jeux d'eau, dégustation de produits régionaux, maquillage pour enfants et randonnée en canot.
Une nouveauté cette année, nous avons un parcours d'hébertisme avec sa tyrolienne. À noter que les activités se tiennent principalement au Parc Saint-Nicolas. Quand la Fête du Canada, les activités se passent davantage au centre-ville le 1er juillet prochain. Mais elles seront clôturées comme à chaque année, par des spectacles ambulants sur la promenade du quai et à la présentation de feux d'artifice, à partir du quai des Souches au quai Boulanger. Résolution 2014-002. Considérant que la ville de Montmagny a aménagé récemment une surface multifonctionnelle au parc Richelieu sur lequel on peut pratiquer plusieurs sports dont le décotage. Il est proposé d'inviter les citoyens et les citoyennes à utiliser ce nouvel équipement sportif qui permet la pratique de différentes activités physiques, ce qui contribuera à leur mise en forme et au maintien d'une bonne santé physique. Proposé par Camille Côté. Appuyé par Victoria Aubé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Résolution 2014-003. Considérant que la ville de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et les arts de la scène organisent encore cette année plusieurs activités d'animation au centre-ville. Considérant que toute la population peut profiter gratuitement de ces divertissements intéressants, il est proposé d'inviter les citoyens et les citoyennes de Montmagny à participer aux nombreuses activités organisées dans le cadre de l'événement Été chaud qui se tiendra en plein air au centre-ville tout au cours de l'été, entre autres plusieurs spectacles musicaux, la vente trottoir et le carrefour mondial de l'accordéon. Proposé par Nicolas Paquette. Appuyé par Marie-Lou Gagné. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Justement, Monsieur le maire, je voulais préciser qu'il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant toutes les activités organisées tant pour la fête nationale et la fête du Canada pour l'événement Été chaud, en consultant le journal local ainsi que la suite Internet de la ville de Montmagny au www.ville.montmagny.qc.ca. Résolution 2014-004. Considérant qu'une bibliothèque municipale est actuellement en construction et que plusieurs bénévoles s'impliquent dans la réalisation de ce projet, il est proposé d'adresser nos remerciements à tous les bénévoles qui se sont appliqués et qui s'impliquent encore à différents niveaux dans la réalisation de ce projet de construction d'une bibliothèque publique à Montmagny. Proposé par Victoria Aubé. Appuyé par Camille Côté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. D'ailleurs, à ce sujet, Madame les conseillères Aubé, Gagné et Côté, pourriez-vous nous parler de ce projet? Avec plaisir, Monsieur le maire. Faisons quelques chiffres à propos de la bibliothèque. Nous avons en main à date 12 233 livres, 278 CD et 250 films, et plus de 800 personnes se sont abonnées à la bibliothèque. Concernant les bénévoles, soulignons qu'une centaine de bénévoles se sont investis jusqu'à ce jour et qu'ils ont donné une moyenne de 395 heures de leur temps par mois, principalement pour enregistrer les livres sur l'ordinateur et les couvrir afin de bien les protéger. De mon côté, j'aimerais ajouter que nous souhaitons aussi remercier les commanditaires qui ont accepté et accepteront de s'associer au projet en remettant des sommes d'argent. Période des questions. Nous sommes rendus à la période des questions. S'il y en a qui ont des questions, ils doivent s'avancer au lutrin, s'identifier et poster leurs questions. Nous tenterons d'y répondre. Sinon, Monsieur le maire Desrosiers sera sûrement heureux de le faire.
Résolution 2014-005. Il est proposé que la séance du conseil municipal junior d'un jour du 9 juin soit levée. Proposé par Colin Lavergne. Appuyé par Nicolas Paquet. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Félicitations, vous êtes magnifiques. Ils prennent toutes des gorgées d'eau. Vous avez vraiment bien fait ça. Il y a de quoi être fier, vraiment. C'est très, très beau. Alors, justement, compte tenu que vous avez si bien travaillé, j'inviterais chacun de vos homologues, donc les jumeaux avec qui on vous a jumelé, que ceux-ci puissent venir vous rejoindre. On aimerait vous remettre un cadeau pour votre participation. Alors, cette année, nous avons quelque chose de beau. Je lâche mon micro et je viens vous retrouver. Oui, oui. Ça sent bien. OK. Ah oui, super. Vous cadrez tous magnifiquement. On peut même se serrer un petit peu. Hein? Une belle photo de famille. Ici, on compte un petit peu. Ouais, merci. Une dernière pour la chance. Super. Hey, hein, là, on est des Bon, monsieur le greffier, on est rendu à la résolution 2014 de 2007. 207. 2007, on va dans quelques mois. On n'aura pas le temps de se rendre à 2007 cette année, ça ne sera pas là. Donc, résolution 2014-207 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2014. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-208 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 mai 2014 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Concernant les deux résolutions, 2007 et 207 et 208, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Rémi Langevin, appuyé de M. Marc Laurent. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-209 est de nommer M. Gilbert Boulay comme membre du conseil d'administration de la Corporation Camping Pointe-aux-Oies Incorporée pour un mandat d'une durée de 2 ans, comme le prévoient les règlements généraux de cette corporation. Résolution 2014-210 est d'autoriser le comité local des célébrations de la Fête du Canada à utiliser les lieux publics suivants le 1er juillet 2014 de 7h à 18h, soit la rue Saint-Jean-Baptiste-Est de l'avenue de la Fabrique à l'avenue de la Cour, la rue Saint-Thomas de l'avenue de la Gare à l'avenue Sainte-Julie, l'avenue Sainte-Julie et l'avenue de l'Église entre la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et la sortie du stationnement de l'Hôtel de Ville. De même que le parc Promenade du Quai de 18h à 24h pour la présentation d'activités dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada à Montmagny. Et d'autoriser également la présentation de feux d'artifice à partir du Jardin des Souches, soit du quai Boulanger, le 1er juillet 2014 vers 23h. Résolution 2014-211 est d'autoriser l'utilisation du domaine public et interdire temporairement la circulation et le stationnement de véhicules, et ce pour permettre la présentation des activités suivantes. Donc, le critérium de vélo le mercredi 9 juillet, un spectacle musical les samedis festifs, les samedis 5, 12 et 26 juillet, de même que le 2 août. Pour l'examen de gestion en technique de scène, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches 17, 18, 19 et 20 juillet. La tenue de la vente trottoir les 9, 10, 11 et 12 juillet. Un spectacle musical soirée swing le vendredi 11 juillet. Et finalement, les activités du Carrefour mondial de l'accordéon les 29, 30 et 31 août prochains. Et donc, d'autoriser également la Société de développement économique de Montmagny à utiliser le domaine public pour permettre d'appliquer les différents statuts de commandite définis dans son plan de partenariat conçu dans le cadre de l'édition 2014 de l'événement Un été chaud à Montmagny.
Résolution 2014-212 est d'autoriser le directeur du service de protection contre les incendies à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la nouvelle entente intervenue avec l'École nationale des pompiers du Québec par laquelle la Ville se voit confier le mandat de dispenser de la formation en sécurité incendie conformément au programme de formation de l'École nationale de pompiers. Donc, pour les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Second. M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-213 est d'adjuger à les entreprises Gilbert Cloutier Incorporé le contrat pour le déneigement et l'entretien des trottoirs et sentiers piétonniers du secteur sud, incluant la fourniture d'abrasifs pendant les saisons hivernales 2014-2015 et 2015-2016, au montant total pour les 2 hivers de 64 084,77 $, taxes incluses conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Résolution 2014-214 est d'adjuger à Porcico Incorporé le contrat pour l'entretien du dépotoir à neige usée de la Ville de Montmagny pendant l'hiver 2014-2015 au prix de 43 sous le mètre cube de neige traitée plus taxes conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Concernant les 2 résolutions, le contrat d'entretien hivernal pour le dépotoir, c'est celui qui est situé près des bassins. Vous voyez le prix du mètre cube et on peut le multiplier par les 2 montagnes qu'il y a là. Ça fait qu'on peut en arriver à un montant assez astronomique. Les gens nous disent souvent, vous devriez ramasser la neige. Monsieur le maire, on a payé pour la faire ramasser, mais si on la ramassait pour tout le monde, on aurait 4 fois ce qu'il y a là et on n'aurait pas le moyen de se le payer. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire au maximum dans les zones commerciales, les zones de grande affluence et dans les quartiers résidentiels. On en met un peu en bordure pour nous éviter des coûts. C'est juste pour spécifier un petit peu. On n'est pas le temps de la neige, on vient juste terminer, mais souvent, c'est des commentaires qu'on reçoit régulièrement. Ça fait qu'à un moment donné, quand on pose la résolution, c'est peut-être plus facile de pouvoir faire une multiplication. Puis un mètre cube, là, c'est pas tellement gros. Là. C'est gros comme ça. Là. C'est assez dispendieux. Donc, pour les 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gaston Caron, appuyé de Gaston Morin. M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-215 est d'adjuger à BMQ Incorporé le contrat pour l'exécution de travaux de construction de bordures de rue et de trottoirs sur une partie de Place des Meuniers de la rue Saint-Louis et sur d'autres sections de rue dans le secteur de ces voies publiques. Résolution 2014-216 est d'adjuger à Simco Réfrigération Division de Toromont Industrie Limitée le contrat pour la fourniture et l'installation d'un condenseur et autres équipements accessoires à l'aréna municipal au montant de 50 474,03 $, taxes incluses. Et résolution 2014-217 est de faire don à l'organisme sans but lucratif Club Optimis de Montmagny des bicyclettes trouvées sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant la période s'échelonnant du mois de mai 2013 au mois de mai 2014 dont le propriétaire n'a pu être identifié et qui n'ont pas été réclamés. Donc, pour Place des Meuniers, je pense que les travaux sont commencés, Monsieur le directeur général, Oui. avec la rue Saint-Louis. Oui, on commence sur Saint-Louis. Est-ce qu'on en a pour une période... Il me semble que c'est 4 semaines minimum. 4 semaines minimum de travaux. Donc, on demande aux gens d'être tolérants et patients. Ça va... Mais après, ça devrait être... Pour l'asphalte, ça va peut-être aller après les vacances. Disons que l'asphalte, on n'a pas toujours le contrôle complet quand est-ce qu'eux vont la faire. Puis, on a à l'occasion certaines contraintes de livraison par rapport aux besoins municipaux. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Bien proposé, M. le M. Langevin, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-218 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par M. Mario Dubreuil et Mme Danielle Dallaire visant la rénovation de la galerie et le remplacement des fenêtres de leur bâtiment situé au 223 avenue Collin à Montmagny. Résolution 2014-219 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis et visant l'affichage commun des commerces Magie et meubles d'époque opérés dans le bâtiment ci au 97 à 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Résolution 2014-220 d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par M. Pierre Paré visant le remplacement des fenêtres de son bâtiment ci au 79 à 81 rue Saint-Thomas à Montmagny.
Résolution 2014-221 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par M. Yann Texier visant la rénovation de la toiture du bâtiment au 127 à 129 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, de même que l'installation d'une clôture du côté ouest du terrain. Donc, pour les 4 résolutions, étant donné qu'il y a beaucoup de travaux dans le périmètre du centre-ville où les gens doivent respecter le plan d'intégration architecturale, à ce moment-là, doivent déposer leur plan, qui est accepté par le comité consultatif d'urbanisme, et par la suite pour réaliser les travaux parce qu'il y a des contraintes par rapport au respect de l'environnement. Donc, pour les 4 résolutions, je prendrai un proposant. M. Gaston Morin, appuyé de M. Rémi Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-222 est d'accepter la demande d'usage conditionnel formulée par Construction Proux et Quérion Incorporé pour la propriété CISO 116 route de la Normandie à Montmagny, visant à autoriser dans la zone RBM 129 à titre d'usage conditionnel l'exercice d'activités consistant notamment au séchage, à l'entreposage et à la transformation du bois et à l'exploitation d'un atelier de fabrication de bâtiments accessoires en conformité avec les critères prévus au règlement numéro 1500-7 amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la ville de Montmagny, de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RBM 129, l'usage industrie à nuisance limitée, lequel usage conditionnel prendra effet au moment de l'entrée en vigueur du dit règlement. Résolution 2014-223 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande de Mme Chantal Gaudreau et de M. Jacques Bernier et d'autoriser conséquemment l'aliénation et l'utilisation des fins non agricoles, soit pour une servitude de passage vers une résidence secondaire dans un ancien chemin de ferme, d'une partie d'environ 1 hectare du lot 2 611 796 du cadastre du Québec. Vous avez sûrement compris que 2014-222, mais c'était relatif à la présentation qu'il y a eu en début de réunion, présentant les usages conditionnels du séchoir, de l'ancien séchoir au dos. Donc là, on approuve par résolution. Donc, pour les 2 résolutions, 222, 223, je prendrai un proposant. M. Morin, appuyé de. Secondé. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-224 est d'adopter le règlement numéro 1140 abrogeant les règlements d'emprunt numéro 1029 et 1073 pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 26 mai 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-225 et d'adopter le règlement numéro 1141 relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des eaux usées d'une résidence isolée pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 26 mai 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Concernant 224, concernant les règlements d'emprunt, ça c'est des règlements d'emprunt sur lesquels on n'a pas dépensé la totalité de ce qu'on avait décrété comme emprunt. Donc après, il faut passer un règlement pour déterminer au ministère des Affaires municipales que l'autre partie n'a pas été dépensée pour d'autres raisons et qu'on limite l'emprunt au niveau où elle avait été décrétée par rapport au coût des travaux. Donc, si on avait emprunté 100 000 puis ça coûtait 90 000, il faut dire que le 10 000, on n'empruntera pas. On ne peut pas le laisser flottant, donc il faut passer un règlement pour déterminer qu'on ne l'empruntera pas. Donc, c'est ce qu'on voit dans le 224 pour différents règlements. Donc, pour les 2 résolutions, 224-225, je propose. M. Gaston Caron, appuyé de M. Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémi Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de créer une réserve financière pourvoyant aux dépenses entourant tout référendum ou élection à survenir avant le 31 décembre 2017. Donc, l'avis de motion, ça a été donné par un des conseillers et le règlement passera plus tard. On en serait rendu à la période de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions à poser. Si oui, vous vous présentez au lutrin, vous donnez votre nom, votre adresse et vous posez votre question et si on est en mesure d'y répondre, on le fera. Sinon,
on demandera à quelqu'un d'autre, et sinon, ben, on vous répondra à la prochaine rencontre. Pour ce qui est de, je pense qu'il y a personne qui se présente à la période des questions, mais c'est quand même une soirée importante pour le comité consultatif d'embellissement. Vous savez que ces gens-là travaillent de façon ardue durant la période hivernale pour préparer l'été, puis durant l'été pour s'assurer que les travaux soient réalisés et conformes. Donc, j'inviterai leur représentant, je pense que c'est M. Jacques, qui va procéder, où il va nous informer sur le concours en décarte à court. Je sais qu'il y a des représentants du comité qui sont ici. Je pense qu'il va prendre le temps de nous les présenter aussi. Je vais y laisser le soin de le faire. Et je vous invite au lutrin et on procédera par après au tirage. Alors, bonsoir à chacun de vous. Bonsoir. Bonsoir aussi aux gens de l'Assemblée. Je constate qu'on est moins populaire que le Conseil junior. Vous êtes encore plus populaire que nous, parce que nous, quand on est seul, des fois, il y a peu de monde. Il y en a encore moins que ça. Oui, effectivement, il y a des membres qui représentent le comité consultatif du comité d'embellissement. Alors, Madame la Présidente, Madame Françoise Côté, Madame Marcel, je ne sais pas ton deuxième nom, Marcel, Mercier, et Madame Olga Giraud. Madame Olga Giraud, effectivement. Alors, merci d'être là pour me supporter dans cette démarche du concours On décarte à court. Alors, comme vous savez, le fameux concours On décarte à court est en place depuis, c'est la 5e année. C'est la 5e année cette année. Alors, c'est un concours qui est quand même assez populaire, dont les gens y participent en grand nombre. Alors, on a décidé, le comité, de le reconduire pour une 5e année. Alors, cette année, on a eu 178 personnes qui ont complété un coupon pour le tirage que nous allons faire ce soir. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a des critères. Donc, il y a des gens qui participent au concours, mais il y a des critères à respecter. Un des critères, entre autres, c'est que la maison dont le propriétaire présente la candidature doit avoir 25 ans et plus en âge. Et la façade ne doit pas être aménagée, ou peu ou pas du tout aménagée. Alors, c'est deux critères importants qu'on considère dans le tirage On décarte à court. Et je mentionne aussi qu'il y a des gens qui ont rempli 2, 3 et 4 coupons. Alors, on a retiré ces coupons-là du baril de ce soir pour laisser une chance à chacun de gagner. Donc, si quelqu'un remplit 3 ou 4 coupons, il y a plus de chances. C'est pas nécessairement comme ça que nous, le comité, on voit le tirage en question. Et de plus, toutes les maisons des gens qui ont participé ont été visitées par les membres du comité. Aucune maison n'est oubliée et on s'assurait effectivement que les critères soient respectés. On a fait beaucoup de kilométrage à l'intérieur de la ville de Montmagny. J'ai même découvert des rues que je ne connaissais pas. Alors, ce soir, sur les 178, on a retenu une 50aine de coupons qui vont être dans le baril pour le tirage seulement. Alors, on est assez sévère. Donc, avant de procéder au tirage aussi, je mentionne que le premier prix est un prix, l'aménagement, un aménagement paysager d'une façade de maison d'une valeur de 2000 $, qui est quand même un prix là, très intéressant. Il y aura cette année un deuxième et un troisième gagnant qui sera un hydrangé. Alors, en parlant d'hydrangé, je veux rappeler aussi que nous avons eu la fameuse journée de l'hydrangé le 24 mai dernier, en face, effectivement, de l'hôtel de ville. Et lors de cette journée-là, nous avions 300 hydrangés à vendre. Alors, 100 hydrangés, mais de 3 sortes différentes, pour un total de 100 par sorte, pour un total de 300, dont nous avions une première sorte qui s'appelait le Bobo. Pas un petit Bobo, là, mais c'est la marque Bobo. Un deuxième, Fantôme. Et un troisième, Vanille et fraise. Vanille et fraise, c'est pas un cornet de crème glacée non plus. C'est vraiment une marque d'hydrangé qui fleurit d'un ton de rose, là, qui est vraiment magnifique. En passant, je rappelle aussi que l'hydrangé là, est l'arbuste emblématique de la ville de Montmagny depuis l'an dernier. À 8 heures le matin, je dois vous dire qu'il y avait déjà des gens qui attendaient dans l'entrée de l'hôtel de ville là, pour venir chercher soit 1 ou 2 hydrangés. Et à 11h30, nous avions 282 hydrangés de vendus.
au prix coûtant. Donc, 282 sur 300. Alors, on peut dire que c'est une activité qui est très populaire et le comité, on se promet là, de répéter l'expérience l'an prochain. Enfin, il faut parler des fleurons. Comité d'embellissement, on parle des fleurons. Et vous savez que l'an dernier, nous avons obtenu, en 2013, si je ne me trompe pas, un 4e fleuron. C'est quelque chose à laquelle on aspirait depuis nombre d'années. Et l'an dernier, on est parvenu là, à aller chercher cette belle reconnaissance du comité provincial des fleurons. Pour l'an prochain, c'est-à-dire pour 2016, le comité va revenir visiter la ville encore une fois, le comité provincial. Et c'est bien sûr qu'on aspire à un 5e fleuron. On aspire à un 5e fleuron. Et ça va être très difficile. Mais pour ce faire, je pense qu'il faut inviter tous les citoyens et les citoyennes de Montmagny à s'impliquer. Ce qui veut dire, on les invite à planter des fleurs, des arbres et des arbustes devant la façade de leur maison. Alors, tous les gens sont invités à le faire. Et j'aimerais dire aussi que lorsque nous avons gagné notre 4e fleuron, l'organisme provincial des fleurons du Québec nous a remis une grille d'évaluation qui a donné un certain nombre de points, ce qui fait qu'on a gagné le 4e fleuron en question. Et dans cette grille-là, on nous a signalé des faiblesses à Montmagny, des faiblesses. Et une des faiblesses, entre autres, c'est que les façades des commerces, des industries, des institutions, d'organismes paragouvernementaux, tels que les écoles, les organismes de santé aussi. Eux, donc, il y aura un effort à faire important de ce côté-là pour nous permettre d'aller un peu plus loin là, dans le nombre de fleurons. Alors, pour la prochaine année, le comité, on va travailler là-dessus et c'est bien sûr, on vous demande votre collaboration aussi au conseil municipal là, pour encourager là, ces commerçants, les industries ou autres, à fleurir ou à aménager le devant de leur entreprise. Ben, on peut, 2 exemples, on peut, en avant du cégep, sont en train de faire un aménagement. Exact, et ils ont nous présenter ici à l'Hôtel de Ville. On a accepté de partager avec eux, travailler avec eux, et aussi ici à l'école, sur la rue de Lens, où on a fait un potager, mais aussi un jardin fleuri, un petit peu à côté de l'école, du côté ouest de l'école, où peut-être ça va entraîner d'autres institutions peut-être à suivre le mouvement. Parce que peut-être les gens, durant la période estivale, peut-être les élèves qui sont en congé, ben, ils ont peut-être un intérêt de venir entretenir un petit potager ou des fleurs ou des arbustes en avant des écoles ou un comité de parents. Là, c'est des comités de parents qui se sont investis. Puis au cégep, c'est une étudiante qui s'est investie puis a proposé un projet d'aménagement autour de la statue de Pascal Taché. Je pense qu'on va se sentir moins seul parce qu'on va l'aménager. Elle était un peu seule dans sa solitude en face du cégep. C'était dans une grande espace verte, mais pas aménagé. Là, on va l'aménager le pourtour. Je pense que c'est un autre preuve. Je pense que c'est comme ça que la roue va se mettre à tourner. Les entreprises, c'est pareil, parce que quelqu'un qui veut mettre en valeur son produit, si son industrie donne un beau coup d'œil au client, puis que rassure un client, ça le met en confiance pour le type de produit qu'il achète. Donc, c'est pas juste important c'est important pour la ville, pour sa ville, mais c'est aussi important pour sa promotion d'entreprise aussi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Alors, on va essayer de travailler dans ce sens-là. Maintenant, on va procéder au tirage. Oui. Tantôt, vous avez parlé de 178 candidatures. Ça veut dire que vous avez visité les 178? On a visité les 178. C'est au moins un quart d'heure, 20 minutes chaque. Oui. Il y a eu une légère présélection et par la suite, on s'est divisé en équipes de 2 et on est parti en voiture. Chaque équipe se promenait au moins une demi-journée en ville. À un moment donné, on a partagé le nombre en question, puis on a fait la tournée des maisons en question. Bravo. Merci. C'est sérieux, notre affaire. On n'a jamais douté. Oui. Alors, on va procéder au tirage. Alors, je vais voir Monsieur le maire. Mademoiselle, la voix. Vous voyez le bon pot?
trouve quasiment que... Je fais ce soin de le dévoiler. C'est Jean-Claude Godreau, 91 rue Saint-Pierre, 248. Oh, il n'ira pas plus loin. Alors, bravo à M. Godreau. Parce qu'on ne donne pas... Rue Saint-Pierre. Nous allons procéder maintenant à un deuxième tirage. Et la personne va gagner un hydrangé. Un hydrangé. Donc, Mélanie Larouche et Pierre Moreau de le 7 avenue Couillard de Beaumont. Un autre 248. Un autre 248. Couillard de Beaumont. Alors, oui, c'est pas loin de chez nous. bravo à Mélanie Larouche et à Pierre Moreau. Troisième maison. Donc, la Lucie de Beaumont. Moi, c'est 19. Et enfin, je vais aller voir M. Gaston, qui fait partie du comité. Oui, oui. Moi, je ne fais pas partie, je suis un Gaston, mais je ne suis pas On a changé des Michel pour des Gastons. André Lemelin. Lemelin, oui. 44 Champlain-Montmagny. 44 Champlain-Montmagny. Alors, bravo, M. André Lemelin de la rue Champlain à Montmagny. Ben, on félicite les gagnants. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses, M. Jacques? Ou Non, effectivement, je veux quand même féliciter les gagnants, les gagnants de ce soir. Et j'aimerais aussi remercier tous les intervenants là, qui ont collaboré au succès de ces événements là, au cours du printemps et même de l'automne dernier. Moi, je tiens au nom des membres du Conseil de remercier tous ceux qui s'impliquent au niveau du comité d'embellissement et qui nous poussent à avoir des idées nouvelles et à regarder ça d'un autre œil. Puis je pense que c'est correct pour le développement d'une municipalité. Je ne voulais pas l'oublier, c'est pour ça que je vous ai pas coupé la parole, mais je ne voulais pas l'oublier. Alors, merci à vous tous de nous avoir accueillis ce soir. Au revoir. Et en même temps, pour faire un peu de suite ce que vous disiez, on organise beaucoup d'événements durant la période estivale à Montmagny, que ce soit l'été chaud, que ce soit la Saint-Jean-Baptiste, que ce soit la fête du Canada, que ce soit la fête au Parc Saint-Nicolas, le festival. Et ce qu'on aimerait le plus au monde, c'est que les citoyens, la grande majorité des citoyens manimontois, regardent qu'est-ce qu'on offre comme différents spectacles ou différents événements. Puis ils s'impliquent parce que souvent, on se dit, ben, la première année, il n'y a pas beaucoup de monde, on va en avoir plus la deuxième, mais c'est un système, c'est une roue d'entraînement. Et ce qui fait plaisir, c'est quand on voit la rue pleine, quand on fait un été chaud, puis que les gens, il y en a 100, 200, 300 qui sont ici. Ben ça c'est un peu comme un baume sur la plaie, parce que ça coûte des sous, puis on se dit, ben, ça sert à quelque chose, parce que les citoyens de Montmagny, quand vous avez de la visite, amenez-les au centre-ville. Peut-être qu'il faut être fier de ce qu'on a, parce que moi, là, tous les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici au centre-ville, ils trouvent ça merveilleux, de toute beauté. Mais quand on y vit depuis des années, souvent, ça, on ne la voit plus, ce qu'on nous appartient tant qu'on ne l'a pas perdu. Donc, je ne voudrais pas qu'on le perde non plus, mais qu'on essaie de faire un effort pour, quand on vient avec de la visite, ben, on les amène, puis là, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. S'ils trouvent ça correct, bien entretenu, une ville très, très propre, où les terrains sont bien aménagés, où les gens sont fiers de leur devanture. Je pense que c'est important pour des citoyens. Quand on a un sentiment d'appartenance avec une municipalité, je pense qu'on a un devoir, parce que c'est beau le comité d'embellissement, c'est beau la municipalité, mais c'est encore mieux quand tout le monde y participe. Parce que chacun des individus dans une municipalité sont des ambassadeurs de la municipalité. Quand ils vont à l'extérieur, parlez-en. Quand vous avez de la visite, amenez-les voir, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'installations à Montmagny, puis je demanderais aux gens de m'en nommer 3, puis je ne suis pas sûr qu'ils réussiraient à toutes me les nommer. Je leur demanderais à quelle place qu'est le marais. Peut-être qu'il y a des gens qui ne pensaient même pas qu'il y avait un marais à Montmagny. Tu sais, puis il y a des aménagements de quai des Souches, il y en a qui le connaissent, mais la place
la place de l'autre côté d'immigration où on a aménagé des belles promenades, des beaux trottoirs, une tour d'observation où il y a des tables pour se rassasier puis pique-niquer. Je pense mais essayez de découvrir votre ville, les coins habituellement on ne va pas voir. C'est comme les gens de Montréal, hein, ceux qui restent dans le nord de Montréal, tu arrives où tu lui dis, avez-vous été voir ça au centre-ville? Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. On ne connaît pas ça, nous. Nous, on vient de l'extérieur, on connaît plus Montréal qu'eux. Mais j'aimerais que des Manimontois connaissent plus Montmagny que les gens de l'extérieur. Donc, je vous invite cet été, je vous le dis parce que l'été chaud va être à veille de commencer parce que la prochaine Assemblée publique télévisée, elle est quand, monsieur? Le 12 juillet, si c'est un lundi. C'est le deuxième lundi de juillet. C'est le deuxième lundi de juillet. Alors, on suppose que ça devrait être le 12, mais... non. Le deuxième lundi de... Ça, c'est avril. Le premier, c'est un mardi. Le deuxième lundi, c'est un 14. C'est ça. 14 juillet. Donc, c'est la fête des Français. Hein? Tu voulais en faire le dimanche. Donc, ça serait le 14 juillet. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne semaine. Et on est là, il y a des assemblées de non télévisées aussi. Et ça nous fait plaisir de travailler, je pense que tout le monde qui sont ici, ça nous fait plaisir de travailler pour les citoyens. Essayer de leur donner la plus belle ville, avec la ville la plus dynamique et un plus grand développement possible. Je pense que c'est ça notre but. Et en pensant à la génération qui était là tout à l'heure, qui seront ceux qui nous remplaceront, j'ai dit au petit maire, je ne suis pas sûr que je te verrai un jour maire parce que je ne sais pas si je vais me rendre jusque-là, mais si jamais tu deviens maire un jour, tu repenseras à moi si je ne suis pas là. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et à la prochaine.